Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon tableau de gestion financière qui va vous aider à traquer toutes vos dépenses et qui va vous aider aussi à épargner un peu plus chaque mois. Et vous êtes intéressé par ce tableau, je vous mets le lien dans la barre de description. Alors je vais vous présenter comment le remplir et toutes ses fonctionnalités. Alors pour pouvoir accéder à ce tableau, il n'y a rien de compliqué, il faut juste avoir un compte Gmail. Alors la première chose à faire pour remplir ce tableau, il faut remplir vos revenus. Donc vous voyez que là vous avez des cases budget, des cases réalisées et écart. Et ça, c'est valable aussi pour les charges fixes et les charges variables. En fait, tout ce qui est dans budget, c'est ce que vous allez prévoir en début de mois. Tout ce qui est réalisé, c'est les montants exacts que vous allez mettre à la fin du mois et le tableau calculera exactement l'écart entre les deux. Et ensuite, à la fin, vous aurez des graphiques qui vont vous faire voir visuellement qu'est-ce que vous avez dépensé et qu'est-ce que vous avez épargné d'un seul coup d'œil. Alors pour commencer, on va remplir notre salaire. Donc là, ça sera des exemples. On va mettre un salaire de 2500 €. Ici, il faudra mettre si vous avez des aides comme des allocations familiales ou des pensions ou autres. Alors, on va mettre, mettons 200 €. Là, il faut marquer si vous avez des autres revenus, comme des revenus locatifs, des dividendes, etc. Pour l'exemple, on va mettre 0. Ensuite, il faudra mettre tous vos charges fixes. Donc, le loyer ou le crédit IMO, crédit auto, charges syndic, assurance, téléphone, internet, mutuelle, électricité, etc. Donc, pour l'exemple, on va mettre un loyer à 700 € par mois, un crédit auto à 250 € par mois, des charges syndic 70. Pour les assurances, ça sera tout ce qui est assurance automobile, appartement, tout cumulé. On va mettre 70 €. L'abonnement téléphone, on va mettre 15. Box internet, 25. Mutuelle, on va mettre 25 aussi. Électricité, on va mettre 100 €. Pareil, électricité plus gaz, si vous avez les deux. L'eau, on va mettre 35 €. La taxe foncière si vous êtes mensualisé. Taxe d'habitation, impôt à la source si vous en avez. Là, c'est tout ce qui est abonnement cumulé, si vous avez Netflix, abonnement à la salle de sport, etc. Et là, si vous avez des frais bancaires chaque mois. Ensuite, vous avez les charges variables. Donc ça, c'est tout ce qui est carburant, déplacement. Donc là, on va prévoir 60 €. Ici, si vous êtes malade, si vous allez à la pharmacie, là, on va mettre qu'on n'est pas malade. Ici, très important, votre épargne que vous prévoyez. Donc pour l'exemple, on va mettre qu'on prévoit d'épargner 250 €. Les restaurants, allez, on va mettre 200 € de restaurant. Les loisirs, vacances. Le budget important, l'alimentation. Donc on va mettre 300 €. Et vous pouvez ajouter d'autres cases si vous avez d'autres charges variables. Donc voilà pour la première étape. Et en fin de mois, vous mettrez le montant que vous avez réalisé exactement. Donc là, je pense que vous avez le même salaire que vous avez prévu. Pareil pour les aides. Et là, on voit la différence entre le budget que vous avez prévu et le réalisé. Donc pour les charges fixes, je pense qu'on est à peu près bon à la fin du mois. Et en bas, ça vous fait le total des deux et ça vous calcule l'écart entre les deux. Donc pour les charges variables, là par exemple, il va y avoir des différences chaque mois. Donc on va dire qu'on a roulé un peu plus. On a dépensé 70 au lieu de 60, donc on a un écart de 10 €. Médecin, on a été malade, on a dépensé 30 €. On a réussi à épargner un peu plus que les 250. Les restaurants, on a fait 180 au lieu de 200. Loisirs, on est à 60. Et l'alimentation, on est à 280, admettons. Voilà, le tableau va exactement calculer la différence entre les deux. Et ça va vous créer un graphique et vous verrez exactement combien vous avez fait en charge fixe et en charge variable. Ensuite, un peu plus bas, vous pourrez voir le montant que vous avez épargné pour le mois de janvier. Et chaque mois, ça se mettra à jour. Et si on descend un peu plus bas, on va voir un graphique qui est assez important aussi. C'est votre épargne comparée à vos dépenses. Donc là, pour le moment, on ne voit pas grand-chose parce qu'il n'y a que le mois de janvier. Mais quand vous aurez rempli chaque mois, vous pourrez avoir des courbes. Donc pour l'exemple, j'ai rempli également le mois de février pour vous faire voir. Et si on revient sur le petit graphique ici, on voit qu'on a dépensé un peu plus qu'au mois de janvier et on a aussi épargné un peu plus au mois de février et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Un point aussi très important, c'est ce petit montant-là qui est le solde mensuel. Ça sera ce qui vous reste exactement à la fin du mois, une fois que le tableau a tout calculé, vos dépenses et votre épargne.
Donc là, pour le mois de janvier, il nous reste 145 €. Donc pour l'exemple, si admettons on a dépensé plus d'essence, on voit que là, on sera dans le rouge, donc à moins 55 €. Donc c'est grâce à ce tableau que vous allez pouvoir traquer la moindre dépense et pouvoir aussi optimiser votre épargne chaque mois. Et surtout grâce à cette petite case là, le budget épargne investissement que vous prévoyez et que vous réalisez, ça va vous améliorer vachement vos finances, ça c'est une certitude. Et grâce à ce tableau, dès le début du mois, vous pouvez budgétiser chaque dépense une par une. Et vous allez pouvoir déjà anticiper combien il va vous rester à la fin du mois. Et honnêtement, à la fin de l'année, vous pourrez voir déjà les résultats et la différence comparée à l'année précédente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ce tableau à budget vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous être utile et je vous dis à la prochaine.